une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Mon nom, c'est Audrey Savard-Drouin. Je travaille pour Entremise et je suis référente chargée de projet, notamment pour le 505 de Maisonneuve, qui est l'ancienne gare d'autobus à Montréal, au centre-ville. Bâtiment qui a été vacant plus d'une dizaine d'années, ensuite racheté par l'UQAM et ensuite repris et racheté par la Ville de Montréal. Donc, présentement, ça va faire près de 1 an qu'on travaille pour rendre possible un projet transitoire dans le bâtiment. On a déjà quelques occupants. Donc, on a un projet de potager dans le stationnement arrière. On a 3 compagnies de vélos qui font la livraison. Et une dernière compagnie qui s'appelle Les Valoristes qui font la recyclage de consignes et un travail très social dans le quartier. Donc un temps de pause important, mais c'est en train de démarrer. OK. Ok, on va visiter ? Oui. Oui, ouais. Je fais confiance à personne. Donc ici, c'est ça, dans la section très centrale qu'on appelle l'aile Est, on a les 3 compagnies de vélos qui occupent presque 100% de l'espace. Donc là, on est dans l'ancien, c'est le cœur. Oui, c'est ça. C'est le cœur de l'ancienne gare de bus, quoi. Oui, hein. c'est ça. On achète nos billets d'autobus ici. Donc on a les restes des restaurants qui étaient là. Et on a l'ancien fameux Daily, restaurant qui date des années 50, je crois, qui font partie du bâtiment, de l'ancienne section du bâtiment, qui a un très beau cachet, un peu figé dans le temps. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de trou spatio-temporel. Oui. Ah, il y a des clients. Il y a des clients. Il y a de la pizza. Ça voudrait bien. Bon, je suis pas certain que la poutine soit très fraîche, mais. Il y a des bons cornichons aussi. J'ai trouvé aussi des brioches dans un four. Oh non. Ben ils ont comme figé dans le temps. C'est le sucre, ça. On va regarder une petite partie, je vous ai congé la semaine prochaine. Oui. Donc, présentement, c'est un espace qui serait partagé et commun à tous les occupants. Peut-être, possiblement, un espace qui serait loué. C'est ce qu'on est en train d'évaluer. Mais ça serait définitivement pas pour faire un restaurant, vu l'état des lieux, qui n'est pas ma PAC. Peut-être, je sais pas, un espace de travail, coworking, Oui, un exact. espace partagé, etc. Oui. On a plein d'idées, speed dating. Donc là, dans le processus, il y a donc, on est dans le quartier universitaire de l'UQAM qui est devenu propriétaire. Vous êtes missionné pour une occupation transitoire. Oui, exact. C'est un bâtiment qui va être appelé à être détruit dans peut-être 3, 5, 10 ans. On n'a pas encore de date fixe. Ça va être un nouveau développement mixte qui va être ici, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet concret. On sait juste que on a X nombre d'années pour faire expérimenter ici. Puis après, ben c'est ça n'existera plus. D'accord. Et alors, en quoi est-ce que on n'est pas sur du temporaire, mais du transitoire? C'est-à-dire, en quoi est-ce que ce qui est testé là, ça peut éventuellement servir pour les projets futurs?
C'est sûr que le projet futur, il va avoir un volet commercial, mobilité. Donc, ce qu'on teste ici pourrait éventuellement influencer le projet, mais comme le projet est pas du tout entamé, on sait pas encore comment on va pouvoir l'influencer. D'accord. Mais je crois qu'il y a une volonté que livraison vélo continue dans le projet futur, que ça reste un pôle de mobilité ici. Potentiellement agriculture aussi, mais c'est ce qu'on teste en ce moment pour savoir comment on pourrait aussi influencer le projet futur. Ouais, c'est ça. Comme la ville, en fait, est propriétaire maintenant du bâtiment depuis 2 ans. Ce qu'on vise, en fait, c'est faire des logements aux étages, mais il y aura toujours un basilaire qui va être à vocation économique, en fait. Donc, c'est pour ça, c'est cette partie-là, finalement, qu'on vient de tester dans le cadre du bâtiment. Donc, avec, effectivement, hub logistique et puis de l'entrepreneuriat, tout en lien avec l'économie sociale. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Comme la ville est propriétaire, on va être un petit peu un levier de... Donc, c'est la ville et pas l'UQAM, en fait? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Il y a eu encore un transfert... Oui. Ouais. On est sur une histoire longue. C'est un îlot qui est très central, qui a dû attirer aussi beaucoup d'intérêt, etc. C'est vraiment une histoire longue. Qu'est-ce qui a bloqué, là? Ce qui a bloqué, en tout cas, je rentrerai peut-être pas dans les détails, mais c'était, s'il y avait un premier propriétaire qui a eu un problème au niveau du développement de son projet lui-même, fait que ça a comme figé un petit peu au niveau financier le projet initial. Donc, en décalage, le bâtiment est resté, enfin l'espace est resté disponible. Puis là, la ville s'est retournée, on va dire, par rapport à l'opportunité qu'il y avait. Puis elle a dit, vu l'emplacement stratégique, autant que ce soit la ville qui devienne le propriétaire pour influencer le développement du secteur et pas qu'on devienne avec un développement traditionnel, avec des condos, puis un basilaire avec des franchises et des cafés internationaux qu'on connaît là. Donc c'est ça. On voulait vraiment faire un projet pour le quartier. Donc c'est pour ça que... Donc il y a une reprise en main quelque part par les pouvoirs publics là-dessus, au travers de la propriété. Pour autant, pas pour un programme complètement déterminé. Alors, et là maintenant, pourquoi ce temps-là? Enfin, on pourrait passer par des étapes de programmation assez classiques finalement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. En fait, on a l'opportunité ici d'avoir du temps. Et il y a quand même eu à la base une volonté politique et administrative de profiter de cet espace-là qui était stratégique pour tester en premier lieu un hub de logistique de livraison à vélo. Donc ça a été la petite bougie d'allumage en fait du projet, c'est ça. Et puis une fois que ce projet-là a pu être installé ici, de profiter d'un espace en fait vacant, on va dire le volet économique de la ville, le service de développement économique de la ville a vu vraiment une opportunité là d'occuper plus largement le bâtiment, puis de venir greffer d'autres fonctions et de préparer en fait le programme futur du site pour la vocation économique seulement. Le reste étant du logement, ça c'est décidé déjà là, mais c'est vraiment le rez-de-chaussée, on va dire basilaire, sous-sol et puis premier, deuxième étage environ. Donc c'est ça qu'on vient tester. En partant finalement d'une première opportunité et d'une première envie ou un premier sujet ou un premier questionnement qui est cette logistique vélo. Donc une fois de plus, on est sur des projets à la vie pas très linéaire, un peu compliqué, des temps perdus, des temps morts, une initiative et qui amène donc à une occupation transitoire, temporaire. On verra en fait si elle influe ou pas le reste. En tout cas, il y a une volonté. On continue la visite? Oui. On peut peut-être monter aux étages. On te suit. Donc présentement, les étages ne sont pas occupés. Attention au vélo là. Ouais. Donc là, on est sur un hub logistique. Ça veut dire qu'il y a des poids lourds qui arrivent, qui livrent ici. Ouais. Et c'est ensuite éclaté, réparti en ville. Exactement. C'est une livraison le matin. Puis après ça, tous les vélos partent toute la journée. Tu vois la livraison du dernier kilomètre en fait. Ouais. Avec vélo électrique. Les dédales de couloirs, on a les anciens comptoirs. On essaie de se projeter dans les restes, savoir à quoi servaient ces espaces. Un néon qui clignote, une chaise abandonnée, un escalier poussiéreux. Bon, allez, on y va.
Je propose qu'on monte direct au 3e, qui est l'étage le plus en meilleur état. Alors là, il fait chaud, pourtant il fait froid dehors, c'est chauffé, hein. Le chauffage a été maintenu du bâtiment là dans les années d'inoccupation? Il est gardé au minimum, mais par défaut, l'hiver, il fait très frais en bas et très chaud en haut. Donc ici, c'était les anciens bureaux de la compagnie d'autobus, d'Autocar. Donc on a des beaux planchers en bois, une très belle vue sur le quartier. Un grand potentiel d'occupation. Et donc là, sur des espaces comme ça, vous en êtes où en termes de réflexion, de passage à l'opérationnel, etc. C'est des étages qui, en l'état, pourraient être occupés? Oui, c'est ça. On termine l'étude du bâtiment complet avec ingénieur, électromécanique et architecte. On évalue l'ampleur des travaux de mise aux normes un peu de façon acupuncture pour rendre l'occupation possible. Et donc, après ça, ça va être de réaliser les travaux, qui en ce moment, le marché est assez compliqué avec des délais plus longs qu'avant. Donc, pour l'instant, l'occupation des étages, on n'a pas encore de date. Mais vous n'avez pas identifié de sujet particulièrement compliqué sur le réemploi de ce bâtiment, notamment sur les normes incendie, il n'y a pas de sujet trop complexe? Non, c'est ça. Et là, il y a déjà une prospective sur le type d'occupant. Comment vous... Oui, c'est ça. Nous, on veut vraiment que la thématique du projet soit l'économie circulaire. Ce serait d'aller chercher des organismes, entreprises, même voir des artistes qui répondent aux thèmes d'une façon XY. Sur les questions de réemploi, oui, etc. C'est D'accord. Ouais. Et donc là, dès qu'on peut, on commence à occuper, et pas d'horizon, en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'il faudra libérer les lieux. Officiellement, non, en fait. Mais nous, on a l'objectif pour l'instant, de 2 ans. Il nous resterait 2 ans sur le mandat qui a été fixé au départ. Mais vu le développement du projet, on estime qu'on a encore un peu plus que 2 ans pour le faire. Donc, comme disait Audrey tout à l'heure, 2 à 5 ans, on pense que c'est notre échéancier, là, pour l'instant. D'accord, ce qui est quand même un élément important pour voir s'il est intéressant, est-ce qu'il est possible d'investir dans les locaux en termes de remise en état, etc. Donc là, on étudie 3 scénarios. Celui d'occuper seulement le rez-de-chaussée, qui a des travaux très minimes, d'utiliser rez-de-chaussée et 3e étage, c'est lui qui a la meilleure qualité et le plus d'espace, puis d'utiliser les 3 étages, mais qui est le scénario le plus complexe et le plus coûteux vu la réactivation de plus d'issues de secours. D'accord. Sur des questions d'adaptation réglementaire ou autre. En fait, celui-là est plus facile que les étages inférieurs. Exact. Ouais. D'occuper que le 3e. Oui, exact. Peut-être je peux te montrer une petite vue des étages, de la terrasse. On a une assez belle vue du centre-ville et du potager. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se fait là? Donc, on a le parking qui a été partiellement décrouté, le parking où il y avait les rotations d'autobus. Des plantations, des bacs. Qui s'est installé là? Qu'est-ce qu'il y a comme activité? C'est l'organisme Sentier Urbain qui ont été mandatés par l'arrondissement pour transformer l'espace en potager urbain. Notamment pour répondre aux enjeux de campement du quartier. Donc, eux, ils font un grand travail social aussi, des activités, ils accueillent du public, ils font un travail de sensibilisation vis-à-vis la culture urbaine. Donc, ils distribuent aussi à pas mal d'organismes dans le quartier
dont un centre de distribution alimentaire qui s'opère ici le soir aussi dans le stationnement. D'accord, donc c'est à la fois la présence du végétal pour le quartier et la vocation sociale de la production agricole. Exact. Entendu? Puis là, si on voit qu'au fond, il y a un espace vacant parce qu'ils s'apprêtent à installer une serre temporaire pour étendre leur production presque à l'année. On espère. Alors, comment ça se gère tout ça? On a un acteur en charge de l'activation. On a la municipalité, etc. Donc, on comprend qu'il y a un délai de projet là avant sa réalisation. Comment est-ce qu'on évalue en fait le résultat de cette activation-là? Et on se dit, ce qu'on va faire, donc là vous avez des scénarios, il va y avoir des arbitrages notamment financiers en termes de faisabilité, mais sur ce qu'on va garder comme idée derrière, comment c'est organisé en termes de gouvernance? En fait, en même temps, c'est les premiers projets qu'on fait en urbanisme transitoire à la ville de Montréal. Là. Donc, c'est sûr qu'on construit le projet en même temps qu'on le fait, on va dire. Donc, c'est grâce à l'expertise aussi d'entremise à qui on a confié aussi le mandat à la ville de faire l'évaluation du projet transitoire qu'on va pouvoir tenir des analyses puis des recommandations sur la suite du projet. Donc, c'est sûr que ça va être au niveau technique, mais je pense que ça va être aussi pas mal sur les modèles d'affaires. Est-ce que les entrepreneurs, les entreprises qui vont être là vont tirer leur part du jeu là? C'est un petit peu ça aussi qu'on va voir. Puis l'impact que ça peut avoir aussi dans le quartier, c'est des indicateurs aussi qu'on va observer. Donc c'est à ces deux niveaux-là. L'impact sur le quartier, puis la possibilité pour les entreprises de se maintenir dans un contexte comme ça là. Et aujourd'hui, ça, en interne, du côté de la ville, tu disais que c'était les premiers projets. Comment ça apparaît comme ça dans le système? Comment est-ce qu'on rentre là-dessus? C'est pas non plus le plus simple. On aurait pu passer un coup de bulldozer et puis avoir un terrain vide, voire même le transformer en parking temporairement pour attendre. Y a d'autres solutions moins contraignantes. C'est quoi les effets de transformation? Comment vous gérez ça en interne? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on a des impacts sociaux, on a des questions bâtimentaires, etc. Comment ça se vit? Ça se vit de manière très très complexe. En fait, on aime ça dire qu'on avait en fait un projet impossible et puis on est passé à un projet très complexe en fait. Donc, ce qu'on fait là en ce moment, on l'a jamais fait. La manière dont on s'est arrivé, c'est en fait aussi une volonté politique qui a été un petit peu engrangée en 2017 de se servir de l'occupation transitoire comme un moyen de préserver le patrimoine. En fait, à l'origine, c'était ça. Puis finalement, dans les services, c'est aussi comment on a pu mettre à profit cette réflexion-là. Puis je sais que nous, au service du développement économique, puisque c'est ce que je représente là, on a vu tout de suite l'opportunité de mettre à profit des bâtiments vacants au bénéfice des entrepreneurs. Donc c'est un peu de la manière qu'on s'est parti. Donc c'est un service à proprement dit qui a récupéré ce processus-là puis qui a souhaité le mettre en œuvre. C'est plus l'administration en tant que telle, les professionnels de la ville qui font émerger ces projets-là et après qui essayent tant bien que mal là d'organiser avec les partenaires de choix comme entremise là pour mettre en place ces projets-là. Donc il y a... Oui, donc une reprise du flambeau par les services techniques, mais certains services, le développement économique en particulier, ou est-ce qu'il y a c'est parce que donc c'est pas de l'urbanisme en fait, l'urbanisme transitoire? En fait, c'est ça, c'est pas porté, sans rentrer dans trop de considérations internes de services à la ville, mais disons que oui, ça a été porté par le service de l'urbanisme, mais très ancré avec la conservation du patrimoine. Donc avec un angle très patrimonial. Sauf que il y a beaucoup de complications forcément pour traiter ce volet-là au niveau de préservation du patrimoine, des coûts, des délais, etc. Donc, en même temps, c'est resté un petit peu là, on va dire ça comme ça. Et le service du développement économique et le service de l'inclusion et la diversité sociale ont chacun leur projet, on va dire ça comme ça. Là, c'est même si ça nous appartient pas. Mais donc, on a un autre projet qui est la Cité des Hospitalières, qui est sous la supervision, on va dire, sous la gestion du service de la diversité sociale et de l'inclusion. Et puis, ce projet ici là, qui est sous le service du développement économique. Donc, on a seulement, on va dire, 2 projets à l'état actuel là. Donc, qui sont cette gouvernance. D'accord, c'est 2 projets prototypes en soi. Voilà. Et on le voit bien, ça. C'est des enjeux de processus de projet, que connaît Entremise, où tout n'est pas simple. Mais en plus, ça résonne dans ces processus-là aussi pour les collectivités, les autres acteurs, les propriétaires, aussi sur un vrai degré de complexité. Oui, c'est ça. Puis en fait, on se rend compte au fur et à mesure et on est vraiment très confronté à ça en ce moment. Il y a une grande volonté, une superbe organisation du projet.
en tant que tel. Là, on a validé les aspects techniques, on est prêt pour lancer l'appel à projet, on a notre vision, nos objectifs, tout ça c'est ramassé. On a déjà même des occupants là, on a des baux qui sont signés, etc. Mais l'étape suivante, le déploiement et la pérennisation du transitoire, elle est très très fragile en ce moment parce que toutes les règles d'urbanisme, les règles d'attribution de contrats, la gestion des contrats de travaux, tout ça, sont absolument pas flexibles parce que c'est encadré par la loi gouvernementale là. Donc en ce moment on est vraiment bloqué par rapport à ça. Donc c'est un travail là de détricoter un petit peu tous les enjeux, puis de trouver des solutions au cas par cas pour tous ces éléments là. Mais ouais, en ce moment on est bloqué à ça. Mais c'est l'administration elle-même qui est bloquée là par sa structure. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Donc on est aidé par les partenaires externes là, mais ouais. On est confronté à ça en ce moment. Le blocage, il est là. Oui, c'est pas qu'un tâtonnement sur la nature du projet, le programme futur, c'est un tâtonnement sur la méthode et sur comment aller à bout, comment sortir du rapport, de l'idée, des principes et passer au réel. Comment ça se fait quand même qu'il y a déjà des occupants? Ben oui, c'est une bonne question. C'est étonnant, mais c'est la pression politique en fait qui a fait que ces partenaires-là se sont installés là. Donc comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est que on est moins appuyé par le politique sur ce que pourrait apporter le transitoire comme processus en règle générale. Mais quand il s'agit de positionner des acteurs qui font pression auprès des élus, là les élus poussent les projets. Donc on a deux acteurs principaux là, donc Sentier Urbain et les Valoristes, qui sont venus en fait cogner à la porte de l'élu local pour dire nous on a besoin d'espace, on pourrait apporter ça comme plus-value. Donc, comme quoi on arrive à trouver les souplesses quand en tout cas il y a une volonté. Je vois que les choses se passent de façon très proche d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Oui. Est-ce qu'on continue la visite? Oui. Oui, ici c'est l'espace des Valoristes. Malheureusement, il ferme à 2h30, donc on ne peut pas visiter. Mais c'est un petit local central. Alors, les valoristes, c'est justement cette question du réemploi, de l'économie circulaire, c'est la valorisation des matières. Oui, mais notamment au niveau de la consigne, donc tout ce qui est canettes, bientôt le verre et le carton. Et donc là, on arrive chez Sentier Urbain. Oui. Le potager tire à sa fin, mais durant l'été, il y a énormément de fruits et légumes, c'est impressionnant. Qui était beaucoup plus restreint au départ, on l'a redéplacé, ils ont pris plus d'ampleur. Ouais. Tranquillement, ça aussi, en soi même les projets, on est flexible par rapport à leur façon de... Oui, c'est être flexible sur qui on accueille, mais aussi comment on l'accueille. Oui. Ouais. Ce qui est vite difficile dans des bâtiments déjà aménagés, quoi. Mon système. Donc ici, l'aile nord. En soi, c'est un très, très long corridor étroit. Dans un futur proche, les Valoristes prendraient cette section-là qui partagerait avec un local avec Sentier Urbain. D'accord. Ce qui libérerait leur local central, puis eux pourraient agrandir leur projet, en fait. Donc déjà, le socle, il commence à être bien occupé, là, hein? Oui. Exactement. Parce que donc là, on a les deux acteurs qui vont s'étendre plutôt sur économie circulaire. Partie logistique urbaine là-bas. Ouais. Il doit plus rester beaucoup de place au rez-de-chaussée. Non, exactement. Étant donné que donc il va rester l'étage en fait en termes d'activation qui. Ouais. Et là, essentiellement. Là, plutôt du tertiaire, plutôt des autres. Oui, ça serait bureau, artiste, exact. Donc voilà, puis on voit ici là des structures qui vont être sur l'esplanade en avant, là, on attend un peu le go pour lancer l'aménagement. D'accord. Sur la place devant. Oui, exact. Pour donner de la visibilité en fait au projet. Ah bah oui. Qui en fait est absolument pas connu en soi. Oui, c'est ça, la plupart des. Puis ici, on voit un peu là, tout l'espace où la serre va être installée. Là, ils préparent le sol. Et donc là, oui, en fait, avec et faire chauffer, je suppose, et qui va, ils arrivent le chauffage à le reprendre sur le chauffage du bâtiment. C'est ce qu'on est en train d'évaluer.
si c'est possible d'avoir un chauffage Ouais, un ouais. peu circulaire, mais Ouais, c'est pas évident. Ouais. c'est ça. Parce que la perte de, quand il fait moins 40, Ouais, la perte ouais. de chaleur Oui, oui, est c'est sûr. importante. Ça, c'était toutes les anciens accès aux stations d'autobus, là, en fait, en gros, dans chaque... Ouais, ouais. Non, on relie bien les gares à l'ancienne. La nouvelle, elle est juste en arrière de la porte là-bas. D'accord. Ouais. Ah oui, elle est juste à côté. Fait que c'est ce que je disais, ça semble grand, mais c'est pas si grand. Non. Parce- Non, c'est des espaces un peu compliqués, Oui. forcément contraints. Ah bah super. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Les prochaines étapes. Ça va être vraiment... là, on essaye de régulariser au niveau réglementaire le projet. Donc, assurer d'avoir les permis, etc. Parce que ça a été fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec des demandes à la pièce dérogatoires. Donc là, on essaye de rendre le projet réglementaire, on va dire ça comme ça. Et après, c'est les capacités de financement, on les aurait. En fait, ça, on a réussi à les obtenir. Mais c'est la mise en œuvre, en fait, des travaux. Donc, tous les appels d'offres, la gestion des appels d'offres, les délais. Et notre capacité en tant que municipalité, on est obligé de faire des appels d'offres et ça prend énormément de temps pour le volet appel d'offres. Et en plus, en termes de ressources humaines pour gérer ces projets-là, la ville n'est pas du tout adaptée dans le sens où, comme c'est un bâtiment vacant, et la politique de la ville, c'est à partir du moment où c'est vacant, on n'y touche plus, on ferme, on sécurise. Donc il n'y a pas de chargés de projet qui sont dédiés aux services immobiliers pour gérer ces bâtiments-là. Ils sont juste là pour les maintenir en l'état pour pas qu'ils s'écroulent. Donc là, il n'y a pas gérer un projet de développement en fait sur un bâtiment vacant qui doit être démoli. Donc ça aussi, enjeu de ressources pour la gestion de ce genre de projet. Et développement de nouvelles compétences, enfin au-delà de... de nouvelles structures, de nouvelles façons de faire, de nouvelles postures en fait de la ville à j'ai un bâtiment vacant, au lieu de le laisser vacant et de le gérer comme depuis 50 ans, c'est de dire comment on peut l'utiliser comme un bien qui peut être capitalisable puis qu'on peut l'exploiter. Donc mais ça demande une structure complètement différente de ce qu'on fait actuellement en fait. Donc c'est pas des enjeux que pour le lieu, ce que je comprends, c'est des enjeux plus pour la méthode, plus globalement. Parce qu'on a, grâce à l'expertise d'entremise, justement tout ce qui est cette vision, cette capacité d'organiser un projet transitoire, ça, je pense qu'on l'a avec le projet qu'on visite en ce moment, puis on l'a avec la cité hospitalière, mais c'est toute la mécanique de la ville, l'interne, etc. là qui a transformé quoi. Donc c'est l'élément le plus important. Puis on se rend compte au fur et à mesure que malgré les solutions qu'on trouve pour ces enjeux-là, c'est vraiment la portée politique, au sens d'être capable de le porter politiquement, qui va faire une différence et qui en ce moment est un enjeu pour nous. Donc aussi des enjeux en termes de montée en compétences ou de partage de culture à faire à tous les niveaux donc. Ouais, vraiment là c'est ce à quoi on est confronté en ce moment. Malgré toute l'expertise qui a été développée, il y a encore des enjeux. Eh ben on manquera pas d'observer la suite, en repassant, en prenant des nouvelles sur les évolutions de ce projet-là. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.